Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier numéro du magazine universitaire UB-Mag pour cette année. Les examens sont terminés pour la plupart d'entre vous. Courage aux autres, c'est la dernière ligne droite. Aujourd'hui, on s'intéresse à la place de l'international à l'UB. Nous sommes dans un lieu dédié à accueillir les enseignants, les chercheurs, mais aussi les partenaires de l'UB, en 3 mots, la Maison internationale. Cette dernière est une résidence hôtelière située au cœur du campus Montmusard et à proximité de l'UFR Sciences et Techniques. Elle reste ouverte tout l'été et également au grand public. On y trouve 40 logements confortables allant du studio au T2 pour une nuit ou même des longs séjours. C'est parti pour parler de l'actualité à l'UB. Voici le sommaire. Nous ferons un point sur l'Alliance Forcem. Tout le monde en a entendu parler, mais savez-vous vraiment à quoi cela correspond? Alexander Frame nous expliquera tout. Vous commencez à le savoir, la suite se fera en présence de Lionel Maillot pour sa chronique Un œil sur la recherche. Puis préparez déjà votre rentrée universitaire. Commodité, culture, sport, soyez à l'affût avec l'agenda. Et en fin de numéro, reportage sur le Centre international d'études françaises, plus souvent appelé CEF. Êtes-vous au courant que de nombreux étudiants internationaux participent aux cours de français dispensés par le CEF? Une structure à découvrir et vous le verrez, bonne humeur assurée. Qui mieux que Grégory Wegmann, vice-président délégué à la politique européenne et internationale de l'UB pour démarrer ce numéro. Il nous présente les initiatives et les projets d'échanges internationaux. Nous avons beaucoup d'accords, des centaines d'accords dans une soixantaine de pays. Je dirais que c'est le fondement même d'une université, que d'être axé sur l'international. Ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, l'international est plutôt géré au niveau local, des facultés, des départements, des laboratoires. C'est un peu plus récent le fait d'avoir une vraie politique à l'international coordonnée. On a un très large éventail de collaborations, plus de 70% de nos collaborations sont en Europe, mais on a aussi beaucoup de partenaires en Asie, autour de, on va dire, 15%. On a aussi des partenariats en Amérique, aux États-Unis, en Canada, en Amérique du Sud et aussi quelques partenaires en Afrique. On chiffre autour de, on va dire, près de 3000 étudiants qui, à un moment donné, sont à l'Université de Bourgogne. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3000 étudiants qui viennent tous les ans, mais le fait de rester plusieurs années fait que, de manière récurrente, on a autour de 3000 étudiants. Beaucoup, la grande majorité sont des étudiants qui viennent à titre individuel, notamment tous les pays francophones, notamment d'Afrique francophone. On a quelque chose comme 70% d'étudiants qui viennent de zones francophones, mais on a aussi des étudiants qui viennent dans le cadre d'échanges sur nos programmes en anglais, puisqu'on a de plus en plus de programmes enseignés en anglais. On souhaite développer davantage de partenariats avec les pays d'Afrique francophone, donc on est en train de travailler là-dessus, par exemple avec Dakar, l'université à Dakar, ou avec le Burkina Faso. On a aussi la volonté de continuer à développer les partenariats au Canada, c'est quelque chose d'important, aux États-Unis et en Europe de l'Est. Je dirais que c'est les priorités du mandat de Vincent Thomas. Mais je dirais que ce qui fait vraiment l'actualité des partenariats à l'international, c'est notre alliance européenne Forcem. Avec le contexte de Covid, on ne sait pas trop comment ça va se passer à la rentrée prochaine. Ce que je peux dire, c'est qu'on essaie que ce soit normal, c'est-à-dire que nos étudiants puissent partir à l'étranger et on puisse recevoir les étudiants étrangers dans notre université. Cela dit, on peut penser que ça va se passer à peu près normalement en Europe. En dehors de l'Europe, ça reste encore incertain. Et vous l'avez entendu, notre université est ouverte à l'international. Vous pouvez consulter le site web de l'université sous l'onglet International pour plus d'informations à ce sujet. Vous avez toujours souhaité interagir avec des étudiants ou des collègues d'autres pays européens? Un échange international ne vous fait pas peur? L'Alliance Forcem, ou pour eux en anglais, est faite pour vous. Créée dans un premier temps pour développer et faciliter la mobilité internationale pour les étudiants, vous verrez qu'en fait, l'Alliance Forcem pourra profiter à tous. Alors nous sommes tout de suite avec Alexander Frame, le coordinateur institutionnel de l'UB pour l'Alliance Forcem, mais aussi maître de conférence à l'UFR Langues et Communications. Bonjour.
Bonjour. Nous sommes ravis de votre présence pour ce numéro. Alors, il va y avoir beaucoup d'informations, mais pour commencer, en quelques phrases, qu'est-ce que FORDEM et que signifie cet acronyme? Alors, FORDEM, c'est une alliance entre 7 universités, cofondée par l'UB en 2019, pour créer une des premières universités européennes dans le cadre de l'initiative européenne des universités européennes, sur laquelle on reviendra. Alors, FORDEM, l'acronyme, c'est en anglais, c'est Fostering Outreach Within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility. Et grosso modo, c'est un ensemble de mots-clés qui expliquent que l'objectif de l'Alliance FORDEM, c'est vraiment de travailler entre nos différentes régions européennes pour, au service de l'enseignement supérieur et de la recherche à travers des projets de mobilité pour toute la communauté. Alors bon, j'évoquais donc l'initiative des universités européennes qui a été lancée donc suite à un discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017 par la Commission européenne. Et en fait, c'est une grande innovation dans l'espace européen d'enseignement supérieur et de recherche parce que l'idée, c'est de créer de grands rassemblements d'établissements qui collaborent vraiment au quotidien dans tous les domaines possibles et imaginables, qui profitent d'un grand campus à travers différents pays, et puis qui deviendraient donc concurrents de ce fait au niveau mondial dans le domaine d'enseignement supérieur et de recherche. Ensuite, FORDEM à l'UB et d'ailleurs dans les autres universités partenaires, c'est aussi le bureau FORDEM, donc c'est une équipe dédiée de 8 personnes aujourd'hui, personnel administratif, qui travaillent tous les jours avec leurs partenaires et aussi avec tous les enseignants-chercheurs, les enseignants et les étudiants qui participent aux activités. Le bureau FORDEM, c'est une sorte de guichet unique pour tout ce qui est question lié à l'Alliance. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux m'impliquer? Ou alors, j'ai un projet, donc on peut donner des conseils, de l'accompagnement, du financement pour monter des actions ensemble. Tout à fait. Alors justement, pour être un petit peu plus concret, quelles sont les actions qui sont proposées pour les étudiants en l'occurrence? Alors, pour les étudiants, on peut diviser peut-être en 2 catégories, donc des actions de mobilité internationale. Bien sûr, tous les frais sont pris en charge, donc ça ne coûte rien aux étudiants qui participent. Dans le cadre d'Erasmus+ classique, donc tous nos partenaires sont des partenaires Erasmus+, donc les étudiants peuvent partir pour un semestre d'études, une année d'études, comme on le connaît déjà. Mais grâce à FORDEM et cette coopération qu'on met en place, il y a aussi de nouvelles possibilités de mobilité. Par exemple, des courts séjours à l'étranger, ce qu'on appelait la mobilité courte, individuelle et collective. Donc l'étudiant peut partir avec un projet, peut partir 10 jours sur un campus partenaire pour mener à bien un projet, ou bien on organise des mobilités collectives tous les ans pour 35 étudiants, 5 par université, sur un des campus, autour d'un thème ou d'une activité particulière. Donc par exemple, il y a une conférence tous les ans organisée par les étudiants pour les étudiants sur différents thèmes. Il y a aussi une simulation de gouvernance européenne, the Model European Union, qui a lieu à Mayence pour cette activité-là. Il y a des ateliers sur l'interculturalité, sur le handicap. Il y a même eu une semaine d'activité autour de la paléontologie en Pologne l'an dernier. Donc voilà, donc des activités bien spécifiques. Ensuite, il y a le campus FORDEM. Donc c'est un semestre de mobilité un peu particulier parce que des étudiants de toutes les universités se retrouvent, donc tout niveau confondu, toute discipline confondue, pour travailler ensemble autour d'un défi sociétal que l'Alliance s'est fixé, donc une série de défis sociétaux, donc autour du changement climatique, de la transformation numérique, de la migration, du multilinguisme, etc. Donc ça, ce sont des possibilités de mobilité physique, mais l'objectif de FORDEM, c'est aussi d'amener une dimension internationale pour les étudiants qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas partir pendant leurs études. Et pour ça, il y a tout un ensemble d'activités qui ne supposent pas nécessairement un déplacement à l'étranger. Donc là, par exemple, j'évoquais les défis sociétaux, on peut les retrouver dans le cadre des FORDEM Labs, donc des think tanks qui réunissent chercheurs, étudiants, partenaires industriels pour travailler ensemble, pour apporter des solutions face à ces défis sociétaux.
Des étudiants peuvent aussi s'impliquer dans la gouvernance de l'Alliance, devenir ambassadeurs Fordham et travailler avec nous au quotidien pour voir le déroulement d'un grand projet de ce type, ou bien suivre des cours de langue ou des cours liés à leurs études, des conférences, des séminaires en ligne, grâce à l'Académie numérique Fordham, donc notre plateforme numérique dédiée à l'Alliance, accessible depuis les outils classiques ENT de l'UB. Et là, donc, les étudiants reçoivent un certificat, bientôt un Open Badge, enfin un badge numérique. Et puis, à partir de l'année prochaine, ce sera possible de faire valoir aussi des crédits à travers une unité d'enseignement transversale Fordham. Alors, cette alliance sert aussi au personnel, qu'il soit enseignant, chercheur ou même personnel administratif. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment pour tout le monde. Fordham, c'est pour eux, c'est pour tous, n'est-ce pas? Alors pour les enseignants-chercheurs, on organise des activités de speed dating, donc des rencontres en ligne de mise en relation pour qu'ils puissent connaître des collègues qui travaillent dans la même discipline qu'eux, qui puissent ensuite monter des collaborations, que ce soit en enseignement ou en recherche. Pour les collègues administratifs, parce que la collaboration au sein de ces grandes alliances, c'est vraiment dans tous les domaines, comme je le disais, et donc on a besoin de mieux comprendre comment fonctionnent nos universités. On a tous notre cadre législatif national, et c'est assez compliqué parfois de voir comment travailler ensemble. Donc pour les personnels administratifs, ils sont appelés à travailler donc en ligne avec des collègues étrangers, mais aussi de faire des visites en délégation pour voir comment les choses se passent dans les universités partenaires. Et donc il y a tout un ensemble de possibilités vraiment pour tous ceux qui sont à l'université, sans oublier les partenaires régionaux, ceux qui sont à l'extérieur, parce que, comme je le disais également, Fordham vise vraiment les collaborations interrégionales. Donc on travaille avec des partenaires, donc les structures de recherche, etc. dans la région, aussi des entreprises pour des projets de recherche et innovation, et puis même avec le rectorat de l'académie, on organise des stages pour des professeurs stagiaires qui souhaitent découvrir le système éducatif dans nos pays partenaires. D'accord. Alors justement, pour les pays partenaires, il y en a 7, vous l'avez dit pour le moment. Il y a la Finlande, il y a l'Espagne. Tout à fait. Il y a effectivement la Pologne aussi, l'Allemagne, la Lettonie avec Riga, donc c'est l'université le plus à l'est, qui est la seule université qui se trouve dans une capitale. Et puis il y a Palerme aussi en Italie, en Sicile. Qui est l'une des 2 grandes universités du Sud, avec Valence en Espagne. Donc on est 7 universités, effectivement, aujourd'hui, des universités publiques et régionales. Et puis, c'est vrai que la Commission européenne nous incite actuellement à réfléchir à un élargissement vers une taille qui serait optimale de 9 partenaires. Pour les étudiants, en l'occurrence, peut-être aussi pour les personnels, quelles actions seront proposées dès la rentrée prochaine? Par exemple, pour les étudiants qui vont entrer en première année, dans toutes les universités, on va leur proposer d'être mis en relation avec d'autres premières années, donc un groupe de 7 étudiants, un par pays, pour échanger, pour relever aussi des défis qu'on peut leur lancer, et puis pourquoi pas, dans le cadre de leur parcours universitaire, aller visiter les autres campus, et puis ils auront déjà un ami sur place qu'ils pourront retrouver physiquement. Ensuite, en direction des enseignants, on va essayer de généraliser donc une action pilote qui a été menée pour la première fois cette année, donc l'enseignement en équipe, team teaching. Et là, l'idée, c'est pour 2 collègues de travailler ensemble. Ils font cours comme habituellement, ils feraient cours uniquement à l'UB, mais là, ils ouvriraient le cours aussi à un groupe d'étudiants à l'international, donc avec certaines séances, par exemple en visioconférence, et puis, pourquoi pas, faire travailler les étudiants ensemble sur des projets dans le cadre du cours ou des devoirs, vraiment essayer de faire profiter tous les étudiants, même ceux qui ne voyagent pas, de cette expérience d'internationalisation dans les formations qu'il y a aussi chez nous. Et puis, 3e et dernière activité pour la rentrée, ce sera le campus Fordham, que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, ce sera la première édition du Campus Fordham qui aura lieu
à l'Université de Bourgogne autour de la thématique de Food and Fooding, donc alimentation et comportements alimentaires, donc, qui correspond au défi sociétal nourrir le monde, nourrir la planète. Et là, on va accueillir une soixantaine d'étudiants étrangers qui vont venir assister à des cours, des conférences, des séminaires, mais aussi des dégustations, des visites, des expériences en labo, tout autour de ce thème d'alimentation. Et bien sûr, les étudiants de l'UB pourront également participer à ces actions pour rencontrer leurs homologues intéressés par ce thème d'autres universités. D'accord. Alors, beaucoup d'échanges à prévoir pour le futur. Merci beaucoup Alexander de nous avoir fait découvrir l'Alliance Forzem, un site dédié regroupe de nombreuses informations. Des liens seront disponibles et notamment vers les réseaux sociaux. À présent, nous allons profiter de la belle terrasse de la Maison Internationale et nous retrouvons Lionel Maillot pour sa chronique Un œil sur la recherche. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui des comportements alimentaires chez les enfants dans le cadre d'un programme européen et justement on se demande toujours à quoi ressemblent des projets à l'échelle de l'Europe parce que c'est des grosses machineries avec plein de partenaires. Vous prévoyez un préambule de 20 minutes pour ça ? Oui, c'est ça. Non, en fait, je vais juste vous parler d'une idée de programme que j'aime bien. Alors, ce sont les ITN. ITN, ça veut dire International Training Network. Donc, l'idée, c'est de dire, l'Europe dit, on finance une douzaine de thèses partout dans l'Europe sur la même problématique. Alors, par exemple, il y en avait un mené à Dijon d'ITN sur la listeria il n'y a pas longtemps. C'est une bactérie qui provoque des maladies. Et alors, on prend une douzaine de chercheurs de pays et de disciplines complémentaires. Alors, il peut y avoir des matheux, des biologistes, et pendant 3-4 ans, on fait avancer ces chercheurs sur cette thématique. C'est l'idée de faire une sorte d'équipe d'X-Men. Oui, alors pluridisciplinarité, collaboration, en effet, c'est une vraie équipe de X-Men, Lionel. Voilà, et encore plus fort, on demande même aux thésards de faire leur thèse dans un pays qui n'est pas le leur. Donc on recrute des perles rares comme ça, et on en a une, entre autres, à Dijon. Donc elle s'appelle Kat Philippe. Accrochez-vous, elle est flamande, elle a fait ses études à Louvain et puis en Suède. Elle est venue faire sa thèse à Dijon et donc bien sûr en même temps au Danemark, un hashtag normal. Logique. Alors Kat fait partie de l'ITN et du LIA qui s'intéresse aux choix alimentaires des enfants, notamment avec pour objectif de lutter contre l'obésité. Donc Kat se concentre sur les pratiques éducatives des parents, mais ça j'y reviendrai. Et je vous l'ai dit, l'idée de ces programmes, ces ITN, c'est de constituer une équipe. Et donc Kat est allée aider une de ses collègues à Lyon pour mener une expérience avec des tout petits enfants. Alors elle raconte ça dans cette web série réalisée par notre université qui relaie des témoignages de vie d'étudiants, de jeunes chercheurs. Une bonne souvenir à moi pendant ma thèse, c'était que j'ai testé à peu près 130 enfants avec une autre doctorante dans une école maternelle à Lyon. Et là, on avait un petit jeu, un test avec des enfants avec un doudou. Et c'était vraiment amusant et fatigant aussi. Mon projet, je m'intéresse au comportement alimentaire des jeunes enfants et avec ce jeu et le doudou, on voulait voir ce que les enfants racontaient au doudou sur les aliments qu'on montrait aux enfants pour savoir un peu plus comment ils réfléchissent sur les aliments, ce qu'ils pensent et ce qu'ils voulaient raconter à notre doudou. Donc là, c'est juste une petite mise en appétit. Vous pouvez trouver cette web-série faite de souvenirs, de témoignages, de parcours de chercheurs. Donc sur le site experimentarium.fr, ça sera pendant l'été. D'accord, alors là vous nous faites un teasing un peu frustrant Lionel, on en veut plus. Alors quelques mots quand même sur le travail de Kat. À Dijon et au Danemark, elle a fait des enquêtes avec les parents comme je disais. Et notamment elle commence à mettre en exergue des vraies différences entre les pères et les mères. Les pères utilisent un peu plus la pression à manger. Allez, il faut finir ton assiette. Et puis, autre chose montrée par l'étude, les pères utilisent plus les récompenses. Si tu es sage, tu auras une glace, donc plus tard. Donc ça, c'est pas toujours des bonnes pratiques.
Alors, donc, je vais finir ma chronique, si tu es sage, Antoine. Donc, je vais finir ma chronique. Auditeur aussi, si tu es sage, tu peux venir, même pas sage, hein, à la Nuit européenne des chercheurs. Tu auras une récompense, tu pourras rencontrer Kat et tu verras, tu gagneras plein de connaissances et de sympathies partagées. Et on viendra, Lionel. Merci beaucoup. Et bonnes vacances. Alors, on vous laisse avec la mission Culture Scientifique nous trouver des prochains chercheurs pour la rentrée. Ok. Et justement, l'année se termine. Nous faisons tout de suite le point sur les dates clés à la prochaine rentrée. Alors vous l'avez compris, l'UB est une université internationale, on vous le montre depuis le début de ce magazine. Sachez que cet été, des étudiants des 4 coins du monde seront présents sur le campus. Au programme découverte de la culture française et apprentissage de notre belle langue aux côtés du CIEF avec une règle d'or, tout le monde doit parler français. Les portes nous ont été ouvertes pour un cours en hybride et une sortie dans Dijon. Alors le CIEF, c'est en fait fait partie d'une association qui s'appelle AFEB, qui a été créée en 1902, qui regroupe une résidence d'étudiants pour le logement et le CIEF pour les cours. Alors, il y a 2 équipes, une équipe administrative et une équipe d'enseignants, donc qui est spécialisée et formée dans le FLE, français langue étrangère. Au CIEF, ce que nous privilégions, c'est l'enseignement communicatif. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de pratiques qui visent à favoriser l'apprentissage de la langue française à travers des activités ludiques, très communicatives. Ce que l'on appelle très communicatif, c'est-à-dire où on exige beaucoup de participation de l'étudiant, beaucoup d'interaction et des méthodes qui favorisent vraiment l'aisance chez l'étudiant afin qu'il puisse faire des progrès assez rapidement. Donc on accepte tout type d'étudiant. Il faut qu'il ait minimum 18 ans et un diplôme de fin d'études secondaires. Les cours ont lieu tous les jours et en moyenne entre 3 et 4 heures par jour, ce qui représente un volume d'environ 17 heures par semaine, auxquels on couple des cours de culture et on propose en été des cours chaque semaine sur un thème. Alors sur des thèmes qui peuvent aller de la gastronomie à la philosophie, en passant par la chanson française ou l'histoire de l'art, encore, qui sont des sujets qui intéressent assez bien les étudiants, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que le public qui vient ici est aussi un public qui est amoureux de la culture française. Donc, ne les satisfaire que par l'apport linguistique ne suffirait pas. On organise en plus de ces cours, on organise des sorties, des excursions, alors en Bourgogne, des sorties à Beaune. On a des sorties en France, des excursions sur quelques jours en Provence,
Château de la Loire, Strasbourg. Alors le but, c'est vraiment qu'ils puissent réinvestir tout ce qu'ils ont vu en classe et que ça devienne réel. Et ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième, c'est aussi découvrir la ville. Et puis la dernière chose aussi, c'est que ça va être mis après sur Facebook et ils vont aussi corriger ensemble le travail qu'ils auront fait. Alors en règle générale, on accueille environ 150 étudiants par semestre. Là, c'est un peu plus compliqué actuellement, mais en gros, c'est 150 étudiants par semestre. Et y compris l'été, puisqu'on travaille, on a des étudiants toute l'année, on n'a jamais d'arrêt de cours. Je suis arrivée ici il y a 4 mois, donc c'est la première fois que j'ai entré de cours français en France. J'ai satisfait ici parce que je pense que la qualité d'apprentissage est très haute ici, donc j'aime bien. Je commence mon cours de niveau B2 C1, c'est pour obtenir un diplôme. Après le diplôme diplôme approfondi de la langue française, il me faut travailler ou chercher un doctorat quelque part en France. Et pour moi, pour l'instant, peut-être je vais suivre le cours ici encore. Il y a une école qui m'a accepté. Tout d'abord, je fais le BTS d'informatique. Je vais organiser pour suivre le cours de français ici parce que ça m'aide à améliorer le français. Pour l'instant, j'ai déjà... en fait, je vais commencer une master, mais c'est à Paris. C'est dans le métier de la gastronomie et du vin. Donc, je pense que vivre à Dijon, c'était une bonne introduction pour tout ça. Et oui, voilà, ça c'est le plan pour le moment. Et vous retrouverez plus d'informations concernant les cours dispensés tout au long de l'année ou même la résidence internationale d'étudiants sur le site du CIEF, le lien sera dans la description. Et c'est le dernier numéro pour cette année, on se retrouve à la rentrée prochaine pour toujours plus d'actualités et de découvertes de l'Université de Bourgogne. Merci d'avoir regardé ce numéro et partagé la vidéo pour faire découvrir à tous les projets et les actions menées. Également, si vous avez des suggestions pour de nouveaux reportages, formats ou d'autres idées, nous serons ravis de vous lire dans les commentaires. Et merci à nos intervenants pour leur participation et à la Maison Internationale de nous avoir accueillis. Nous vous souhaitons une excellente journée ainsi que de bonnes vacances. Profitez-en bien, tout le monde l'a bien mérité. Sur ce, chers étudiants et chers collègues surtout, portez-vous bien.